Le sommeil, pour beaucoup d'entre nous, devrait être un moment de repos, une pause bien méritée après une longue journée. Mais et si je vous disais que pendant que vous êtes dans un profond repos, une bataille spirituelle fait rage autour de vous? Une lutte invisible, menée dans des dimensions que nous ne pouvons pas voir, mais qui affecte notre réalité d'une manière que nous ne comprenons souvent pas. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit, avec le sentiment que quelque chose vous surveillait, ou si vous avez déjà fait des cauchemars si vifs et intenses qu'ils vous laissaient sans énergie le matin, vous n'êtes pas seul. Cet inconfort n'est pas seulement le résultat d'un esprit fatigué ou du stress quotidien. Des forces spirituelles sont à l'œuvre pendant que vous vous reposez. Pour les élus de Dieu, le sommeil n'est pas toujours un moment de paix. La bataille spirituelle s'intensifie lorsque nos défenses sont les plus vulnérables, lorsque nos corps sont consacrés au repos et que notre esprit semble éteint. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il s'agit d'un combat qui, s'il n'est pas compris, peut laisser de profondes cicatrices sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui se passe réellement dans le monde spirituel pendant que vous dormez. Pourquoi la bataille est la plus féroce pour ceux qui ont été choisis et comment vous pouvez vous protéger des forces spirituelles qui tentent de saper votre paix et votre objectif. Ce que vous ne voyez pas peut être encore plus significatif que ce que vous expérimentez dans le monde physique. La vérité est que nous sommes tous confrontés à des défis dans le monde spirituel, mais pour les élus de Dieu, cette lutte peut être plus intense. Dieu nous appelle à une mission divine et les ennemis ne se reposent pas. Ils tentent d'infiltrer les domaines les plus vulnérables de nos vies, cherchant à affaiblir notre lien avec le Créateur et à nous détourner de la lumière. Mais je veux que tu saches quelque chose. Même lorsque l'ennemi essaie de se rapprocher, Dieu a déjà préparé une protection pour ta vie. Il nous donne des outils, de la sagesse et un dessein divin pour que nous puissions gagner ces batailles. Aujourd'hui, nous comprendrons comment nous protéger et comment, avec foi et discernement, nous pouvons gagner des batailles spirituelles pendant notre sommeil. L'aube, souvent considérée comme le moment du repos le plus profond, est également un moment stratégique dans le monde spirituel. Pendant que le corps se repose et que l'esprit s'abandonne au sommeil, les cieux sont ouverts et les forces spirituelles agissent. Pour beaucoup d'entre nous, le repos physique est crucial, mais c'est à ce moment précis que le monde invisible ne reste pas silencieux. Il continue de bouger, de fonctionner, d'agir, bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux. Il est intéressant de penser que pendant que nous dormons, de nombreux événements surnaturels se produisent. Le corps, quel que soit son besoin de repos, devient vulnérable à l'action de force qui profite de notre fragilité. Que ce soit sur le plan émotionnel ou spirituel, l'ennemi sait exactement quand notre garde est baissée et tente de s'infiltrer dans les fissures de notre âme. Dans plusieurs traditions spirituelles et textes sacrés, on retrouve des références à cette dynamique. Les anciens sages nous mettent en garde sur la vulnérabilité de l'être humain lorsqu'il dort, affirmant que c'est précisément lorsque nous sommes physiquement inactifs que l'esprit peut être attaqué ou dirigé. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs passages qui parlent de vigilance spirituelle la nuit. Le psaume 91, par exemple, nous rappelle que la nuit peut être un temps de protection, mais aussi de vigilance, lorsque nous sommes entourés de la cachette du Très-Haut. Les textes spirituels anciens, y compris les Écritures sacrées, révèlent que c'est à l'aube que les forces du bien et du mal mènent leur combat. Dans de nombreuses cultures, le sommeil est considéré comme une fenêtre sur le spirituel. C'est à ce moment-là que les anges intercèdent pour nous, mais aussi lorsque les mauvais esprits tentent de se rapprocher. La bataille est intense, mais c'est aussi dans le silence de la nuit que l'on ressent plus clairement la présence divine, si l'on est attentif. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit en ressentant une agitation inexplicable, il se pourrait que votre esprit soit touché par ces forces. Cette sensation n'est pas une simple coïncidence,
mais une manifestation spirituelle de quelque chose qui se produit sur le plan invisible. La bonne nouvelle, cependant, est que Dieu est toujours présent, prêt à nous protéger et à nous guider en ces temps vulnérables. Nous devons apprendre à comprendre que le sommeil n'est pas seulement une pause avec notre corps physique, mais une continuation de notre voyage spirituel. Même lorsque nos yeux sont fermés et que notre corps se repose, la bataille entre la lumière et les ténèbres ne s'arrête pas. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à affronter ces luttes avec foi et vigilance, afin que la nuit devienne un moment de renouveau spirituel et non de peur. À ce stade, il est crucial de comprendre que le sommeil et les petites heures du matin ne doivent pas nécessairement être des moments d'insécurité ou de peur. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser ce temps pour renforcer notre foi, en demandant à Dieu de nous protéger et de nous guider dans les moments où nous sommes les plus vulnérables. Le monde invisible ne dort pas et nous, élus de Dieu, ne devons pas non plus baisser la garde. Avez-vous déjà ressenti une énergie étrange dans votre chambre avant de vous endormir? Comme si quelque chose était présent mais invisible à l'œil? Ou peut-être vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit avec un poids sur la poitrine, une sensation inexplicable d'étouffement, comme si quelqu'un vous surveillait ou essayait même de vous empêcher de respirer. Ces moments peuvent être effrayants, mais ils constituent également un avertissement indiquant que des forces spirituelles tentent de perturber votre paix. Ce type de sensation n'est souvent pas uniquement le résultat d'une fatigue ou d'un rêve mal interprété. Pour les élus, l'oppression nocturne est une véritable attaque. C'est le moment où les ténèbres tentent d'envelopper l'esprit, cherchant à affaiblir la connexion avec Dieu et à voler la tranquillité qui devrait légitimement être la vôtre. Il peut s'agir d'un sentiment de détresse, de peur ou encore d'un poids sur le corps qui vous empêche de véritablement vous reposer. Alors, comment savoir si cette sensation est simplement le signe d'une fatigue corporelle ou d'une attaque spirituelle? La clé est ce que vous ressentez au réveil. Si vous vous réveillez encore épuisé, avec le sentiment d'avoir combattu toute la nuit, il est possible que vous ayez été attaqué spirituellement. L'ennemi sait que le sommeil est un moment de vulnérabilité et il en profite pour lancer ses attaques. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas impuissant. Dieu nous a donné des stratégies puissantes pour nettoyer notre environnement spirituel avant de nous coucher. Commencez par des prières de protection. Invoquez le sang de Jésus sur votre chambre et demandez que son esprit enveloppe la pièce de paix. La foi est votre arme principale en ce moment. En faisant confiance à la puissance de Dieu, vous créerez un bouclier invisible contre toute attaque d'oppression qui tente de s'installer pendant que vous vous reposez. Les rêves, pour beaucoup, ne sont que le reflet d'un esprit au repos, une façon de traiter ce que nous vivons pendant la journée. Cependant, pour les élus, les rêves ont un rôle bien plus profond. Ce ne sont pas seulement des images aléatoires générées par l'esprit, mais peuvent être des portails vers des révélations divines ou, dans certains cas, des pièges spirituels déguisés en rêves ordinaires. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou confus en vous réveillant d'un rêve, sans comprendre s'il s'agissait de quelque chose de Dieu ou d'une distraction spirituelle, alors ce sujet est pour vous. Comment faire la distinction entre un rêve prophétique qui apporte un message du Saint-Esprit et une attaque spirituelle déguisée en cauchemar? Un rêve prophétique apporte souvent clarté et paix, même si la révélation est intense. Les attaques spirituelles déguisées laissent souvent un sentiment d'agitation, de peur ou de confusion. Ils n'apportent pas d'espoir, mais plutôt un sentiment d'emprisonnement. L'ennemi essaie d'utiliser les rêves pour emprisonner l'esprit et déformer la perception de la réalité. C'est là qu'intervient l'importance du discernement spirituel. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve, dites une prière de discernement. Demandez à Dieu de révéler la vraie nature de ce rêve et s'il a une signification spirituelle.
Le Seigneur est fidèle pour vous guider et vous donner de la clarté, car il veut que nous vivions en paix et sans tromperie. En interprétant les signes des rêves, vous saurez si vous êtes guidé par Dieu ou attaqué par l'ennemi. De nombreuses personnes ont vécu une expérience terrifiante appelée paralysie spirituelle. Vous essayez de bouger, de crier, mais votre corps est coincé, comme si quelque chose vous retenait, vous empêchant de réagir. Ce sentiment est courant, et pour beaucoup il est difficile à expliquer. Mais la vérité est que la paralysie spirituelle n'est pas seulement une condition biologique. C'est une manifestation de force spirituelle, essayant de vous garder piégé, sans réaction, vous empêchant d'utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée. Si vous avez déjà vécu cela, vous savez à quel point c'est pénible. C'est un sentiment d'impuissance, comme si votre âme était emprisonnée, même si vous êtes physiquement libre. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur, car ce type d'attaque, bien qu'effrayant, n'a aucun pouvoir sur la vie des élus de Dieu. Il s'agit simplement d'une tentative de l'ennemi de vous effrayer et de vous décourager. La bonne nouvelle est que vous disposez de l'autorité divine pour vous libérer dès que cela se produit. Lorsque vous ressentez une paralysie spirituelle, appelez le nom de Jésus, invoquez sa présence et déclarez avec foi que rien ne peut vous retenir. La puissance du Christ est plus grande que n'importe quelle force spirituelle. Même dans un sentiment de paralysie, la liberté est disponible grâce à la prière et à l'autorité que Dieu vous a donnée. Rappelez-vous toujours que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Dormir paisiblement est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions recevoir. Cependant, pour beaucoup, ce simple moment de repos devient une lutte constante contre l'insomnie, les cauchemars ou les crises spirituelles. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez créer une forteresse spirituelle autour de votre repos. Dieu nous a donné toutes les ressources nécessaires pour protéger notre esprit et notre âme, même pendant notre sommeil. Tout commence par la décision de lui faire entièrement confiance, en confiant nos nuits entre ses mains puissantes. La première façon de garantir une nuit de sommeil réparatrice est d'établir une routine spirituelle à l'heure du coucher. Créez un environnement paisible dans votre chambre en la purifiant avec des prières. N'oubliez pas que peu importe votre fatigue, la prière doit toujours être une priorité. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, vous construisez une forteresse spirituelle autour de votre repos, plaçant un mur invisible de protection contre toute attaque. Cette forteresse n'est pas seulement physique, mais spirituelle, garantissant que votre esprit et votre cœur restent fermes dans la paix que seul Dieu peut vous procurer. Il existe 3 piliers fondamentaux pour la protection nocturne: la prière, la vigilance et l'autorité spirituelle. La prière est la clé pour se connecter avec Dieu, demander sa protection et renouveler ses forces. La vigilance fait référence à notre capacité à discerner et à être conscient des influences spirituelles qui nous entourent, en particulier dans les moments les plus vulnérables de la nuit. Enfin, l'autorité spirituelle nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir sur toute attaque ennemie, il devient plus facile de reposer en paix, sachant que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Avant de vous coucher, dites une prière puissante, demandant à Dieu de briser tout cycle d'insomnie, de cauchemar ou d'attaque spirituelle auquel vous avez été confrontés. Déclarez sa paix sur votre corps et votre esprit, et croyez qu'il transformera vos nuits. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais et qu'il est toujours prêt à nous donner du repos. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque vous priez, vous placez vos préoccupations entre les mains de Dieu, confiant qu'il agira en votre nom. Une prière puissante pour briser les cycles d'insomnie et de crise nocturne pourrait ressembler à ceci. Seigneur Dieu, je remets mon esprit, mon corps et mon esprit entre tes mains. Que chaque cauchemar, tout esprit d'oppression et chaque cycle d'insomnie soit brisé maintenant, au nom de Jésus.
Je te demande de me couvrir de ta protection et que la paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit. En toi, je repose en sécurité. Amen. N'oubliez pas que Dieu a le pouvoir sur toute chose, y compris les combats spirituels qui se déroulent pendant que vous dormez. En lui faisant confiance et en agissant avec vigilance, vous créerez un environnement sûr et sécurisé dans lequel l'ennemi n'a aucune place pour entrer. Les élus de Dieu sont confrontés à des défis spirituels à chaque instant de leur vie, et la nuit semble souvent être le théâtre d'intenses combats. Mais il est important de se rappeler que même si nous sommes persécutés, nous ne sommes jamais seuls. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous protège à chaque pas, surtout dans les moments de vulnérabilité. Il est notre forteresse, notre rocher, et notre sécurité ne réside pas dans ce que nous voyons, mais dans la certitude qu'il est avec nous à tout moment, même dans les heures les plus sombres. La nuit, qui pour beaucoup peut être un temps de tourment, pour les élus, est aussi un temps de révélation. Pendant que nous nous reposons, Dieu peut s'approcher de nous de manière profonde, apportant clarté, paix et perspicacité spirituelle. Il n'y a plus aucune raison de craindre les ombres de la nuit, car la lumière de Dieu brille encore plus en ce temps de repos. Il transforme la nuit en un moment de rencontre, de renouveau et de croissance spirituelle, où nous pouvons ressentir plus intensément sa présence. Si vous avez déjà fait face à ces attaques spirituelles la nuit, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est plus grand que n'importe quelle force obscure. Il vous appelle à vivre dans la paix, le repos et la sécurité. Ne laissez pas la peur de la nuit vous priver de votre paix. Au lieu de cela, faites confiance à la protection divine et profitez des opportunités qu'offre l'aube pour vous connecter plus profondément avec le Seigneur. J'aimerais entendre votre histoire. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose comme ça? Quelle a été votre expérience du combat spirituel la nuit? Laissez votre témoignage dans les commentaires. Partagez-le avec d'autres personnes qui pourraient vivre quelque chose de similaire. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et apprendre à marcher dans la lumière de Dieu, confiant qu'il nous protège à tout moment. Si cette vidéo vous a aidé et que vous souhaitez poursuivre votre voyage spirituel avec des enseignements plus profonds, abonnez-vous à la chaîne. Avec chaque nouvelle vidéo, vous en découvrirez davantage sur la manière de vivre pleinement votre vie de foi et de protection. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, vous êtes choisis, protégés et aimés par lui, aujourd'hui et toujours.